Dans cette vidéo, vous allez rencontrer Merlin l'Enchanteur en chair et en os. Je suis à Brocéliande, à Tréorantoc plus exactement, et dans cette belle longère, ce serait peut-être la cachette de Merlin. En tout cas, c'est ce qui est marqué là. Je demande à voir. Et quelqu'un? Oui, bonjour. Entrez. Bienvenue au petit théâtre de la forêt de Brocéliande. Mais vous attendez certainement que Merlin vienne vous raconter son histoire. Bah oui. Merlin, si tu m'entends, réveille-toi. Bonjour, Evan. Merlin, je vous cherchais partout. J'ai une histoire à vous raconter. Ah. Il y a très longtemps, le roi Uther Pendragon du royaume de Camelot m'avait demandé de retrouver un trésor. Ce trésor, je l'ai trouvé à l'aide de mes formules magiques, des pépites en or. Je les ai mises dans un chaudron, je les ai fait fondre et j'ai forgé, fabriqué une épée magique que j'ai plantée dans une grosse pierre. Excalibur. Oui, Excalibur. Evan, voulez-vous être le roi? Prendre l'épée? Que je vous mette le costume? Plutôt 2 fois qu'une. Plutôt que Ah mais c'est la vraie, elle est lourde. Oui, gardez la pointe de l'épée Oh, pardon. vers le sol. Attention à mes yeux. Je vous mets l'habit royal sur les épaules, l'hermine de Bretagne autour du cou. Vive Evan! Vive le roi Evan! Merlin, on va où maintenant? Oh, par l'armoire, suivez-moi. Par l'armoire. Vous ne connaissez peut-être pas Viviane, ma fée. Oh, comme beaucoup de femmes pipelettes, bavardes, curieuses, capricieuses, elle me demanda beaucoup de choses. Un jour, sous sa belle chevelure d'or, avec ses yeux en amande vert émeraude et sa petite voix fluette, elle me demanda « Merlin, mon tendre amour, peux-tu me dire comment est-ce que l'on peut faire pour enfermer un homme dans une prison d'air ?» Et ce jour-là, j'aurais mieux fait de me taire, car plus tard, avec sa baguette de fée, elle traça 9 cercles magiques autour de moi, m'enfermant à tout jamais dans une prison d'air. Mais je suis aujourd'hui devant vous, j'en suis sorti. Je vous dirai plus tard comment. Allez, on passe par la cheminée. D'accord. Ah Non, mais vous passerez pas par Ah le oui, trou à pardon. 4 pattes. Allez. Oh, je me demande bien qui se cache derrière Merlin. Attention à votre tête, Evan. Vous êtes ici dans mon bureau. Est-ce que vous voulez aller à l'école des sorciers? Ah bah avec grand plaisir. Eh ben, il va falloir trouver un mot de passe. Ah, ok. Non, c'est pas A, c'est pas OK non plus. Ah, Non plus. c'est pas Brocéliande. Non plus. Mais on va Merlin. utiliser des caractères magiques, des runes, des écritures anciennes. Lumos. J'ai ici un grimoire avec des sortilèges pour faire apparaître des lumières multicolores. Oh, mais c'est dingue. Alors on va utiliser la lumière magique de mon chaudron. Et je vais mettre le chaudron sur les runes. Il va falloir choisir 5 dessins magiques. Combien y en a-t-il qui brillent? 5. Luminos. Bien. Alors, vous avez trouvé les 5 lettres F, un O, un R, un E et un T. Forêt. Bienvenue à l'école des sorciers de Tréorantoc dans la forêt de Brocéliande. C'est par ici. Waouh. C'est donc là que je vais apprendre la magie? Entrez. Ça sent le poulet rôti. Asseyez-vous. Nous allons apprendre quelques sortilèges. Un sortilège, c'est un mouvement de baguette magique et une formule magique. Alors, on va commencer par chapeau pointu. Vous prenez la baguette, vous dessinez un chapeau pointu. Chapeau pointu. Bien. Et alors, il faut faire le mouvement vers le chapeau pointu, par ici. Ah. Allez-y. 1, 2, 3. Chapeau pointu. Eh ben voilà, très bien. Mais il me casse les oreilles. Elle est super votre école Merlin, j'ai réussi à faire un premier tour de magie. Oui, mais c'est pas fini. Oh, on va voir une formule que vous connaissez peut-être. Lumos, c'est pour faire apparaître la lumière. Oui. Ah, ben, elle est déjà allumée. Evan, au bureau. Alors, vous avez appris quelques sortilèges Oui. aujourd'hui? Oui. Vous êtes devenu un sorcier Pas aussi talentueux que vous, mais... de magie blanche, la magie pour faire le bien. Oui. Eh bien, vous entrez dans l'ordre de Merlin. Voici votre diplôme de l'école des sorciers de Tréorantoc, Evan. Oh, C'est pour vous. Tenez. il est beau. Oui. Bah, Merlin, vous êtes parti avec mon diplôme. Allez, il est temps de rencontrer Pierre, celui qui est derrière tout ça. Alors pendant les spectacles, les cuisinières à bois chauffent. Moi j'ai mon petit plat qui mijote. Et voilà, parfait. Alors Pierre, c'est vous le serviteur de Merlin. Qu'est-ce qui vous unit tous les deux? Pourquoi est-ce que vous êtes si proche de Merlin?
J'avais commencé à raconter des histoires mayennes hein, dans un vieux manoir, et puis c'était l'histoire d'un pirate, d'une sorcière, et puis d'un voyageur de la Mayenne qui était parti au XVIIe siècle aux Indes. Je me suis rendu compte qu'il y avait un manque de légitimité au niveau du pirate. Alors j'ai dit, je vais changer la thématique, je vais garder la sorcière, Merlin, et puis j'ai commencé comme ça. Et puis un jour, j'ai trouvé un costume de Merlin sur le Bon Coin, puis j'ai commencé à interpréter Merlin en Mayenne. Et puis à un moment, je me suis dit, pourquoi ne pas aller dans la forêt de Brocéliande? Vous avez rénové la maison pour y créer l'atelier de Merlin, l'école de sorciers. Et là maintenant, il y a des enfants en fait qui viennent régulièrement assister à vos spectacles. Pendant les vacances scolaires, les familles avec des enfants, et puis en dehors des vacances scolaires, je reste ouvert sur réservation à partir de 8 personnes. Bon, et avant, vous bossiez dans la comptabilité, et là maintenant, vous êtes comédien, scénographe, auteur. Vous êtes complètement content. Ah ben oui, c'est un choix de vie. Hein. Voilà. Et c'est trop bien. J'ai une belle carrière en comptabilité finance. Et là au moins, voilà, là je m'occupe de la scénographie, de la décoration, de la mise en scène, des éclairages. Je fais tout de A à Z. Vous êtes magicien. Je fais de la magie. Ouais. Ça, Et c'est d'accord. hop, je fais disparaître le poulet.